Les voix d'Elvis Presley et de Johnny Cash feront vibrer l'île d'Orléans le 22 juin prochain lors du spectacle intitulé Pink Cadillac Tribute. L'hommage de ces deux icônes de la musique prendra place sur le terrain des loisirs à Saint-Laurent sous un grand chapiteau. Un spectacle qui promet d'en mettre plein la vue avec près de 15 musiciens en même temps sur la scène et aussi plein les oreilles. Donc pour en parler, je m'entretiens avec Normand Robitaille, c'est celui qui est en charge de l'organisation, ainsi qu'avec les deux personnificateurs. C'est à partir d'une demande qu'on a eue de gens qui nous demandaient souvent des spectacles. On voudrait avoir un spectacle de Johnny Cash, un spectacle d'Elvis. À partir de là, ma conjointe, Hélène Audette, a fait une démarche. C'est là qu'elle a rencontré ces gens-là, on s'est déplacé à Saint-Agapit, mais on était voir le spectacle. Ils font une première partie Johnny Cash, puis après ça, c'est un spectacle d'Elvis. Puis moi, ce spectacle-là m'a vraiment impressionné. Deux musiciens, deux bons chanteurs qui font une très bonne job. Fait qu'à partir de là, on est parti, puis on a dit là, on va vraiment essayer de les avoir. On les a contactés, puis on va avoir le spectacle le 22 juin sous un chapiteau à Saint-Laurent-Île-d'Orléans. En première partie, un hommage à Johnny Cash, à quoi les gens vont avoir droit? Les gens vont avoir le droit surtout aux gros classiques de Johnny Cash, si je compte Hurt, Folsom Prison Blues, Walk the Line, tu sais, des gros succès qui ont eu lieu. Au départ, je voulais peut-être chercher des spectacles qui avaient déjà eu lieu, comme Austin ou des affaires comme ça, mais je me suis dit, ça va être plus impersonnel, ces spectacles-là, parce que justement, si je fais des spectacles déjà faits, ça va être des spectacles avec des succès qui ont eu lieu, mais d'autres qui sont moins connus. Et je me suis dit, je vais miser sur le gros, puis en même temps, je vais essayer d'amener les gens à participer un petit peu plus au spectacle, amener un petit peu le côté de Johnny Cash, les gros succès, puis un petit peu de modernisation du spectacle, là, surtout dans ce qui a trait à la participation des gens, puis comment le spectacle, l'organisation en tant que telle. Ça va être un assez bon spectacle, assez mouvementé, mais qui va laisser la place à Elvis dans tout son ensemble. Justement aussi, les gens là, peuvent s'attendre à quoi de l'hommage à Elvis Presley? L'hommage à Elvis Presley, c'est sûr que je vais faire les succès, puis je vais aussi introduire certaines chansons moins connues, mais des chansons qui sont très belles d'Elvis. Faut pas oublier qu'Elvis a enregistré au-delà de 700 chansons. Puis j'essaie de piger, de faire un tri là-dedans, d'aller chercher, oui, c'est sûr que ça prend des chansons que les gens connaissent, mais avec plusieurs chansons aussi, un peu moins connues, mais très belles qu'Elvis avait introduites dans ses spectacles aussi qu'il faisait au cours de ces années, là, de 69, j'allais jusqu'en 77. Ça fait combien de temps que vous personnifiez Elvis? Je te dirais, là, ça fait plusieurs années. Il y a des périodes que j'ai comme arrêté. J'ai eu plusieurs fois des groupes. Et j'ai des périodes qu'on était plus actifs, moins actifs. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, là, on va se remonter un groupe. C'est Daniel, son père, il dit, j'aimerais ça qu'on remonte un hommage à Johnny Cash, un hommage à Elvis. Fait que j'ai dit à Dan, pas de problème, on va trouver des gens passionnés comme nous autres. On voulait avoir des musiciens qui, au bout d'un 2 mois, 3 mois, 6 mois, disent pas, ben là, on veut plus le faire. Fait que là, on s'est trouvé des gens qui veulent vraiment faire, puis qu'on a des pratiques tous les mardis, puis qu'on veut vraiment là, être au top niveau pour que les gens aient vraiment eu l'impression d'avoir vraiment un hommage bien rendu, là. Puis moi, dans ma vie, j'ai souvent vu des spectacles d'Elvis. Je te dirais qu'il y en avait qui étaient extrêmement décevants, parce qu'il y a beaucoup, excuse l'expression, il y a beaucoup de clowns là-dedans. Des gens des gens qui vont imiter Elvis, mais qui en mettent trop, ou qui essayent de trop en faire, ou qui n'ont pas nécessairement la voix pour faire certaines chansons, ou vont mettre des gestes exagérés. Fait que ça, moi, c'est ce qui me déplaît. C'est pour ça qu'en étant avec le groupe que je suis là présentement, on est un groupe sérieux. Puis tout le monde apporte ses commentaires, si on devrait le faire, si on ne devrait pas le faire. C'est la même chose pour Johnny Cash. Fait que je suis vraiment fier du groupe qui est avec moi. Puis je pense que le 22, on va vous faire vraiment un beau spectacle. On va vous rappeler les belles années de Johnny Cash et les belles années d'Elvis à son meilleur pour les deux artistes. De ton côté, toi, à quel moment s'est fait le déclic? Tu te dis, OK, Johnny Cash, c'est lui que je veux personnifier, imiter. Dans le fond, moi, j'ai eu un déclic, surtout quand j'ai commencé... J'ai commencé au secondaire à jouer beaucoup d'instruments puis à personnifier des artistes. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à voir plus Johnny Cash, voir son historique. Ça a commencé en secondaire 5, environ en 2007. J'avais commencé à faire quelques spectacles, justement, avec Michel pour faire quelques chansons avec. Finalement, on a aimé le concept, puis j'ai complètement proposé d'amener un concept complet avant la partie d'Elvis, dans le fond, un show complet. Puis depuis, on a fait les îles de la Madeleine, Matane. On a fait plusieurs spectacles qui nous ont amenés à se dire... Plus que ça allait, plus qu'on vivait nos personnages, plus qu'on était dedans, puis qu'on voyait l'aise qu'on avait, puis même tout le monde ensemble a apporté une chimie qui nous apporte vraiment à
revivre ces années-là. Puis ça me fait encore vibrer aujourd'hui quand on pratique tous les mardis. Quand on est en spectacle, c'est exponentiel, cette vibration-là. C'est quelque chose que j'aime vivre, là, la scène. Puis justement, Johnny Cash, tout le monde reste là, puis regarde. C'est sûr, c'est un gros personnage. Des fois, on s'attend à ce que le monde tape plus des mains, mais juste de voir les gens en admiration, on comprend qu'ils sont là, puis ils suivent, puis ils vivent avec nous autres. C'est le moment qui me fait le plus vibrer dans ma musique, là. Là, vous personnifiez Elvis depuis de nombreuses années. Là, êtes-vous passionné d'Elvis, voire obsédé jusqu'au point de savoir ce qu'il mettait sur ses toasts le matin? Non, pas à ce point-là. Moi, comme tantôt on discutait avant l'entrevue, j'admire l'artiste, j'admire l'être humain aussi. Parce qu'Elvis Presley, il ne faut pas oublier que c'est un être humain avant tout. Puis quand tu regardes sa carrière, puis tu regardes ce qu'il a fait aussi en tant qu'être humain, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut vraiment y reprocher. C'est un gars proche des gens. Moi, comme je t'expliquais, je suis allé 2 fois à Memphis. Là-bas, à Memphis, Elvis, c'est un dieu. Là. Les Noirs l'adoraient parce qu'il y avait c'est un gars qui respectait énormément les Noirs. Puis ce qui me frappait là-bas, c'était de voir comment est-ce que les gens avaient vraiment une admiration puis un respect pour l'être humain et pour l'artiste. C'est ça que je pense qu'il est important de mentionner. Donc, pour les gens qui voudraient plus d'informations, puis on pourrait leur lancer l'invitation, là, comment on fait? Bien, vous appelez au 828-1177. On a des billets en vente à 20 le billet. Puis vous avez sur l'îleenblues.ca, vous pouvez avoir toute l'information pour le spectacle d'Elvis et Johnny Cash. Merci beaucoup, messieurs. Ça nous a fait grandement plaisir. Puis on souhaite avoir beaucoup de gens le 22, puis on vous promet un excellent spectacle.